Invitée d'honneur au dernier Salon du livre de l'Outaouais, Marie-Hélène Poitras a offert à ses lecteurs avec Griffintown un western aussi poétique qu'urbain. Entrevue avec une cochère écrivaine, Marie-Hélène Poitras. Les gens qui ont cet intérêt pour les chevaux, ça vire souvent à l'obsession, on dirait. C'est comme un type de personne. Et puis, on dirait qu'on cherche tout le temps des gens avec qui en parler. Moi, je suis le genre de personne qui lit le dictionnaire amoureux du cheval avant de me coucher, là. Le jour se lève sur Griffintown, après le temps de survivance, les mois de neige et de dormance. Au loin se dresse la montagne royale, coiffée d'une croix, insensible aux doléances des arbres, étirant vers elle leurs bras décharnés, comme des indigents dans l'attente de la manne. Il y a près de 10 ans, un peu plus de 10 ans, qui s'est écoulé entre ton premier roman, Soudain le Minotaure, et ton dernier, Griffintown. Comment sens-tu que tu as évolué comme écrivaine dans cette période-là? C'est drôle parce que chaque livre a été très différent du précédent. Puis, à travers tout ça, j'ai découvert que j'aime pas refaire la même chose. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait du journalisme écrit, donc c'est un autre rapport à l'écriture. Puis, quand je suis dans la création littéraire, j'aime me mettre en danger. La seule récurrence, c'est que je publie à peu près aux 3-4 ans. Donc, j'ai trouvé une espèce de rythme. Et puis, voilà, je me promène comme ça d'un projet à l'autre. J'ai même écrit pour les jeunes, pour les adolescentes. Donc, c'est assez varié comme parcours. Parlons de tes personnages, toujours très variés. Il y a des personnages colorés, il y a parfois des personnages qui sont plus sombres. Est-ce que c'est tous des reflets de ta personnalité ou est-ce que c'est vraiment là, de ton imaginaire? Bien, c'est drôle parce que il y a quelqu'un tantôt qui m'a dit « Est-ce que tu vas écrire un jour sur ta fille? » J'ai une petite fille de 5 ans. Et puis, moi, quand j'écris, je vais vraiment dans des zones assez sombres. On dirait que je suis intéressée par ce qui est marginal, par ce qui me trouble un peu. Donc, je suis pas quelqu'un qui sent le besoin d'écrire sur le bonheur, tu sais. Dans ma vie, à moi, j'ai mon espèce de cocon où est-ce que je suis vraiment bien, tout ça. Mais mes sujets d'écriture, particulièrement pour Griffintown, par exemple, je dépeins, dans le fond, tout le milieu des cochers du Vieux-Montréal. Puis, c'est un monde parallèle assez particulier. Les cochers, c'est des personnages. Là-dedans, t'en as qui sont des anciens itinérants, des anciens junkies, ou, tu sais, c'est des gens super attachants. Donc, pour une écrivaine comme moi, d'être dans ce milieu-là, au début, je savais pas que j'allais écrire sur eux, mais c'est extrêmement inspirant. L'espoir. C'est ça qui nous ramenait tout de suite à Griffintown, dans l'ouest de la ville. L'espoir d'une bonne saison de calèche. L'espoir de pogner un cheval pas trop efflanqué, pas une charogne. L'espoir. Pour l'édition 2013 du Salon du livre de l'Outaouais, on t'a nommé invitée d'honneur. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, pour moi, c'est vraiment un beau cadeau parce que je viens du coin. Puis c'est drôle, mais ça fait quand même longtemps que je suis installée à Montréal, puis ça fait comme 20 ans. Puis des fois, on devient vraiment un Montréalais, puis on dirait qu'on oublie un peu d'où on vient. Bien, pas complètement, mais pour moi, c'est important parce que c'est ici que plein de choses qui m'ont menée à l'écriture ont démarré. Tu sais, c'est ici que j'ai appris à lire, à écrire. Donc, c'est comme, je sais pas, je reviens à mes origines. Puis en plus, la thématique, c'était la Grande Rivière, se laisser transporter. Et puis, pour moi, c'est vraiment me laisser transporter jusqu'à mon enfance. Et il y a quelqu'un au Salon du livre qui m'a permis de revisiter la maison où j'ai grandi. Donc, j'en parle, ça me donne des petits frissons. C'est quand même... ça se peut que je réécrive là-dessus. Il a beaucoup neigé en avril. Une âme bienveillante a dilué un peu de vodka dans les abreuvoirs pour que les rares chevaux qui restent puissent boire pendant la saison froide. Dans tous mes livres, il y a des chevaux, mais dans Griffintown, là, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai beaucoup de personnages, de cochers, mais on dirait qu'il y a autant de chevaux dans ce livre-là. Puis là, je me suis demandé après Griffintown, est-ce que j'ai tout dit sur les chevaux? Tu sais, c'est un vocabulaire qui est tellement savoureux, qui est tellement agréable à employer aussi pour un écrivain. C'est des mots qu'on voit pas souvent. Mais là, je commence à avoir le goût d'écrire sur les jockeys. Sur l'hippodrome, Blue Bonnet, tout ça. Les années 50, peut-être, ça commence à... J'incube peut-être ça, ouais. Et Marie-Hélène Poitras, merci beaucoup. Merci à vous. Ils recommencent à racler de leurs sabots la terre roussie, à défier la misère moite du printemps. Les bêtes faméliques lèchent de gros blocs de sel rouge. Leur respiration caverneuse chauffe l'écurie.